Retour dans l'archipel où une mission scientifique autour des chauves-souris vient de se terminer. Ce petit mammifère nocturne présent dans la biodiversité locale est finalement très peu connu ici à Saint-Pierre-et-Miquelon comme ailleurs. Alors pour la première fois, la DETAM a fait appel à un spécialiste de cet animal doté, vous allez le voir, de capacités extraordinaires. Martine Briand, Baptiste Boson. C'est une arrivée à Lens-aux-Soldats, sur la côte est de l'Anglade. Olivier y débarque pour la première fois. C'est un scientifique, spécialiste des chauves-souris. Il vient étudier ces petits habitants méconnus de la forêt boréale. Olivier va poser des micros spéciaux dans 60 lieux différents sur l'île de Miquelon-l'Anglade. L'avantage, c'est de le laisser une nuit entière. Et en le laissant une nuit entière, s'il y a 1, 2, 10 individus qui exploitent la nourriture qu'il peut y avoir, les proies, les insectes qu'il peut y avoir dans cette zone, en faisant une nuit complète, on augmente quand même beaucoup les chances d'avoir un individu qui passe pas trop loin du micro. Les chauves-souris émettent des ultrasons. À la fréquence de notre oreille humaine, voilà ce qu'on entend. De ces petits mammifères, vous ne verrez que des photographies. Le jour, les chauves-souris se cachent sous les roches, les écorces décollées, les trous d'oiseaux piquent. La nuit, elles développent des capacités extraordinaires. Elles sont fascinantes à plein d'égards. Au niveau technologie, c'est assez incroyable de voir des avancées technologiques qu'elles sont capables d'avoir entre le sonar et la capacité qu'elles ont. Il y a certaines espèces, là ici en particulier sur l'île de Miquelon, de Saint-Pierre-et-Miquelon, on a des individus qui sont migrateurs, on a des individus qui sont capables, en faisant 6 à 10 grammes, de se déplacer sur plus de 3000 km en 2 semaines, une semaine, 2 semaines. Elles ont des capacités de vol qui sont assez folles. Les chauves-souris de nos régions ne pèsent que quelques grammes, mais peuvent dévorer en une nuit des centaines de moustiques. Elles trouvent au bois de bouleau jaune de Lens-aux-Soldats un vrai garde-manger. On est ici dans un bois entier de bouleau jaune. Et c'est unique dans l'archipel, c'est-à-dire on ne retrouve pas ce genre de bois et ce genre de configuration forestière ailleurs qu'ici. C'est un lieu particulier, donc probablement qu'il abrite aussi des espèces très particulières. Raison de plus, du coup, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut y retrouver sur les enregistreurs ou sur les détecteurs en termes de chauves-souris, puisque ce sont des espèces qui sont protégées et qui ont un rôle essentiel, encore une fois, dans la chaîne alimentaire, puisque ce sont des insectivores. Donc s'il y a des chauves-souris, c'est que forcément les communautés d'insectes se portent bien. Si les communautés d'insectes se portent bien, c'est que tout le reste en dessous se porte aussi très très bien. Mal connue, mal aimée, la chauve-souris est un élément essentiel de la biodiversité. Mais les scientifiques manquent de données et demandent aux promeneurs de l'archipel de faire remonter les observations qu'ils pourraient faire dès la tombée de la nuit. Voilà, et si vous souhaitez revoir ce sujet ou bien en apprendre plus sur cette mission scientifique, un article dédié est d'ores et déjà disponible sur l'application et sur le site Saint-Pierre-et-Miquelon, la première.